Salut tout le monde, très urgent et très chaud et très incroyable. Premier ministre, général de division, Ablaye Maïga, Imam Oumarou Diarra, que vous voyez, Maître Muntagatal, que vous voyez, et Jamil Bitar, l'ancien premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, et la fermeture de la radio et de la télévision Djoliba TV. Tout le monde sait que la télé Djoliba TV qui a laissé Kaoudjim insulter les Burkinabés a été fermée. Je vais vous faire les révélations qui vont vraiment vous étonner aujourd'hui. Un d'abord, on a entendu parler que l'ancien premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga est en résidence surveillée. Ça c'est pas vrai, ça c'est faux et archi faux. J'ai fait mes enquêtes. Selon mes radars, le Premier ministre va très bien. Et l'ancien Premier ministre va très bien. Dr Choguel Kokala Maïga. Il se porte très bien. Il n'est pas en résidence surveillée, c'est faux et archi faux. Il y a des gens qui veulent enflammer le Mali. Les ennemis sont à l'extérieur du Mali, d'autres sont à l'intérieur du Mali. D'autres sont manipulés, ils ne connaissent pas la réalité du Mali. Il n'y a aucun problème entre Choguel Kokala Maïga et Assimi Goïta. Là où nous sommes, je ne sais pas demain ce qui va arriver. Mais là où nous sommes aujourd'hui, mercredi 27 novembre 2024, il n'y a aucun problème entre Assimi Goïta et Choguel. Deuxièmement, Choguel Kokala Maïga a dit à tous les Maliens de soutenir la transition parce que c'est notre bibi. C'est le mouvement M5 qui a fait le combat pour qu'il y ait des changements. Même si on a été trahi et écarté par certains militaires, on ne va jamais se rallier aux ennemis pour combattre ces militaires. On ne le fera jamais. La France est en train de se mêler dedans. Elle va enlever sa sale bouche dans cette affaire. Les espions français qui sont à Bamako, et leurs complices dans certains pays, même de l'AES, qui sont manipulés par certains espions français au Mali, je vous rassure, nous allons combattre la France. Nous avons commencé ce combat avant même qu'on ne sache que Assimi existait. Assimi est venu nous trouver dedans, il va partir nous trouver dedans. Nous n'allons jamais changer de veste. Nous allons toujours rester dignes. Mais nous allons travailler sur la base de la vérité. Il n'y a aucun problème. Choguel Kokala Maïga n'a aucune mauvaise intention envers Assimi. C'est Dieu qui peut faire palabre des gens. Il y a certains mensonges quand on te colle là. Je vous jure là, tout le monde va croire. Mais c'est le temps qui donne raison. Nous, on attend seulement. Un jour viendra. Si Choguel est faux type, on le saura. Ou bien si c'est Assimi qui est faux type, on le saura aussi. Pour le moment, il n'y a aucun problème. Choguel Kokala Maïga se porte très bien. Il n'y a rien. Qui sont ceux qui sont derrière ces fausses nouvelles? Je vais dévoiler ça tout de suite. Attendez. Maintenant, pourquoi? Et je vais vous expliquer quelque chose. Pourquoi Premier ministre général Ablaye Maïga ne fait plus confiance à imam politicien? Cet imam était dans le M5 avec Choguel Kokala Maïga. Cet imam a trahi Choguel pour dire que lui va rejoindre les militaires. Pourquoi Ablaye Maïga ne lui fait plus confiance? Je vais vous dire une anecdote. Quand tu courtises une femme mariée, qui est mariée à son mari, tu la courtises. Le jour qu'elle va quitter son mari, tu ne vas pas la faire confiance. Tu vas dire qu'elle a trahi son mari pour venir vers moi. Si moi je la marie, elle va me trahir pour aller vers un autre homme. Je répète encore, pourquoi le nouveau Premier ministre, le général Ablaye Maïga, ne fait plus confiance à Imam Oumarou Diarra, il ne fait plus confiance à Maître Muntagatal, il ne fait plus confiance à Jamil Bitar? Parce que quand un homme courtise une femme mariée, il sait qu'elle est mariée, elle sait qu'elle est mariée, elle trompe son mari, elle court vers toi. Le jour qu'elle va quitter son mari, tu ne vas pas la marier où? Ce sont les hommes qui ne sont pas intelligents qui vont marier ces genres de femmes. Parce qu'elle a trompé son mari. Quand toi tu la maries, elle va te tromper aussi. Donc,
C'est ça l'histoire entre Imam Oumarou Diarra et le Premier ministre général Ablaye Maïga. Vous voyez, Imam Oumarou Diarra. Aujourd'hui, il est devenu opposant. Hein. Voilà, un avocat. Lui, il était intime ami de Choguel Kokala Maïga pendant plus de 40 ans d'amitié. Il a trahi Choguel pour aller vers les militaires. Aujourd'hui, les militaires l'ont laissé en plein vol. Et je félicite les militaires pour ça. Un traître, il ne faut jamais collaborer avec des traîtres. Celui qui trahit son ami, s'il vient vers toi là, il va te trahir un jour aussi. Un traître est un traître. Celui qui trahit une fois, il va trahir 2 fois, il va trahir 3 fois. Les militaires ont été intelligents. Ils ont pu mettre dos à dos certains gros outsider du M5 RP. Maintenant, aucun d'entre eux n'est nommé dans le nouveau gouvernement. Maintenant, ce sont ces mêmes gars-là, qui sortent pour demander d'organiser les élections. Au début, ce sont eux, avec Imam Oumarou Diarra, avec Maître Moutagatal, un ami de 40 ans d'amitié entre ce monsieur et Choguel Kokala Maïga. Ils ont fait la prison ensemble en 97. Choguel Kokala Maïga et Moutagatal, ils ont fait la prison ensemble plusieurs fois. C'était des amis de longue date. Lui, il a trahi Choguel. Aujourd'hui, il ne peut plus parler. Parce qu'il pensait qu'on allait le prendre comme Premier ministre. C'est ça qu'on a dit. On a appris que les militaires l'ont promis qu'il va devenir Premier ministre. Parce que c'est à cause de ça qu'il a trahi Choguel. Vous savez, la trahison là, les gens qui sont habitués à trahir là, vous allez tous voir aujourd'hui. Vous allez tous regretter. Ça, c'est une leçon de vie. Il ne faut jamais trahir tes camarades de lutte. Quelle qu'en soit la difficulté, il ne faut jamais trahir tes camarades. Si tu trahis là, la personne qui te pousse à faire ne va plus te croire. Nous qui sommes vos enfants, et regardez lui là. Lui, il était avec Choguel tout le temps. Jamil Bitar. Lui, Jamil Bitar. Aujourd'hui, ils sont tous jetés dans la poubelle. Ablaye Maïga ne leur fait plus confiance. C'est pour ça qu'il a composé son nouveau gouvernement. Il ne peut plus collaborer avec eux parce que ce sont des traîtres. Ils ont trahi. Et je remercie Ablaye Maïga pour ça. Voilà. Les mauvaises guerres, il faut les jeter dans les poubelles. Je dis merci à Ablaye Maïga. Et bonne chance. Nous vous soutenons sur ça. Mais les jours que vous ne faites pas bien, moi je vais sortir vous dire ça. Donc, c'était ce côté. Et c'est ce même. Maintenant, quand on a fermé Djoliba TV, c'est Maître Moutagatal. Et certains, c'est Maître Moutagatal que vous voyez là. Il a fait un écrit. Ah, on ne devait pas. Djoliba TV, c'est là où Kaoudim a insulté le peuple burkinabé. C'est là où Kaoudim a mis des doutes sur les tentatives de déstabilisation au Burkina Faso. Quand Assimi Goïta, quand la Hague a décidé de fermer la télévision Djoliba, voilà, Maître Moutagatal, il dit non, que c'est trop rapide, il faut attendre. On sait ce qu'il va en venir. Il n'est pas content parce qu'on a fermé Djoliba TV. C'est pour cela, moi je dis à mes frères et sœurs du Burkina Faso, tout ce qui brille n'est pas l'or. Dans ce combat-là, on saura qui est qui au Mali. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Dans ce combat-là au Mali, on saura qui est qui et qui est capable de faire quoi. Voilà. Donc, ça, c'est ce côté. Maintenant, il y a beaucoup d'autres qui étaient en combine contre Choguel. La plupart de ces gens sont en train de se plaindre. Pourquoi Assimi Goïta a fermé Djoliba TV? Il y a beaucoup, je ne dis pas tous, plus de 70% des gens qui applaudissaient Assimi Goïta quand il chassait Choguel. Des gens qui ont organisé des marches, des gens qui ont applaudi, qui ont frappé, qui ont insulté Choguel. La plupart de ces gens sont en train de se plaindre le fait que Djoliba TV et la télévision Djoliba est fermée. Cette télévision a toujours dit des choses très graves. Cette télévision donne la voix aux gens de dire de n'importe quoi contre le Mali, contre le Burkina. Et c'est la vérité. On appelle ça la liberté d'expression. Moi, je suis très content de la fermeture de la télévision Djoliba TV. Non seulement ils sont contre l'AIS, ils sont contre le Mali, ils sont contre tout le monde. Quand on a fermé, voilà les mêmes personnes qui disaient que Choguel est mauvais là. Maintenant qu'ils ont fini de bouffer Choguel, maintenant ils se retrouvent contre Assimi Goïta. Ils disent, oh, il ne faut pas fermer cette télévision, c'est la liberté d'expression. Voilà déjà, Maître Moutagatal.
Ils sont pas contents, hein. Il y a même une dame en France, là, avec sa voix rock, là. Ils sont dit, ah, non, 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 président, il fallait pas faire ça, c'est trop rapide. Moi, j'ai dit, très bien fait. Ils ont fermé la télévision de Djoliba, là. C'est très bien fait, même. Je suis très content de ça. Cette télé-là, moi, je n'aime pas ces gens-là. Tout le monde sait qui sont derrière cette télé-là. Les politiciens et certains actionnaires qui sont derrière cette télé-là. On sait qui ils travaillent pour. On sait, je ne vais pas rentrer dans certains détails. Quand ils partent, ils sentent qu'ils sont pas sur la voie de la révolution. Quand on veut faire une révolution, soit on va amener la démocratie, soit on va mettre... Parce que c'est soi-disant démocratie là, ça ne peut pas aller avec la révolution. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Donc, ils ont bien fait de fermer la télé Djoliba TV. Maintenant, les rumeurs qui circulent aujourd'hui, j'ai un message au peuple burkinabé. J'ai un message au peuple du Burkina Faso. Le mouvement infiltré au Mali qui s'appelle CDM. C'est CDM qui est en train de faire circuler les fausses informations pour montrer aux gens que le premier ministre Choguel Kokala Maïga est en résidence surveillée. C'est des complices de CDM. Monsieur Tangara de CDM est un poison pour le Mali. Quand vous regardez la composition des CDM, les jours que les Maliens sortaient pour le changement, qui d'entre les membres des CDM étaient présents ces jours? Il n'y en a pas. J'aimerais que les Burkinabés partagent cette vidéo, cette partie-là. Il faut couper ça pour que les Burkinabés puissent bien regarder ce que je dis. Quand les Maliens sortaient pour dire à bas la France, CDM là n'existait pas, personne ne les connaissait. Ce sont les infiltrés des opportunistes. C'est M. Tangara est un opportuniste de la dernière minute. Vous savez, dans une révolution, il y a des gens qui viennent à la dernière minute, ils veulent capter, ils viennent, ils vont chercher les j'aime, les partages, et c'est eux qu'on voit. Voilà le problème de nous les Africains. Pourquoi les Blancs sont en avance par rapport à nous les Africains? Quand un Africain commence une chose, il y a quelqu'un d'autre qui va venir prendre la paternité. Et puis on va applaudir aux faux révolutionnaires. Il y a tellement de faux gars comme ça là. Même au niveau du Burkina, il y en a. Mais je ne vais pas citer. Ils savent, le temps va donner raison. Il y a des gars qui sont dans ces diatribes là. C'est CDM que vous voyez, qui est tout le temps au Burkina Faso, qui travaille avec Nestor Podassi. Je jure sur les saints courants, ce CDM est composé par la plupart des gens de double agents. C'est ce CDM. Aujourd'hui même, mercredi 27 novembre 2024, c'est même CDM de M. Tangara du Mali a publié la photo de Taïrouba qui a insulté le premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui a traité le premier ministre Choguel Kokala Maïga de pédophile, qui a insulté, qui a déchiré, qui a brûlé le premier ministre Choguel Kokala Maïga. Le CDM vient de faire la publicité de ce monsieur. Il n'y a même pas 3 heures d'état. Ils ont publié. Il dit que oui, l'homme fort. Ils sont en train de faire la publicité. C'est ce même CDM là, avec M. Tangara, qui circule des fausses informations. Nous, les Maliens, nous avons déjà tourné la page de Choguel Kokala Maïga. C'est le même CDM. Chaque jour, même hier, ils ont fait des publications. Ils ont insulté le premier Choguel Kokala Maïga. C'est des enfants mal élevés, mal éduqués, des agents secrets qui veulent déstabiliser l'AES. Cette querelle-là, ces brouhaha-là, ça profite qui? Ça profite la France. L'ancien Premier ministre a dit aux Maliens de soutenir les militaires au pouvoir. Pour moi, cette page est tournée. Pourquoi le CDM veut toujours revenir les acharnements contre Choguel? Et c'est ce CDM qui est bien acquis au Burkina Faso. Cher peuple du Burkina et du Niger, le CDM est l'ennemi numéro 1 de l'AES. Je jure Allah. À qui profitent aujourd'hui les bruits dans l'espace de l'AES? Les insultes. Tous les gens qui ont insulté le premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, c'est le CDM qui est derrière. Ils sont allés manipuler certains Burkinabés. J'ai dit certains, il y a des bons Burkinabés. Hein. C'est le pays des hommes intègres, je les aime beaucoup. Mais ils ont trop infiltré là-bas, c'est la vérité. C'est la vérité. Faites attention. Le monsieur Moulay Haïdara, qui a fait le discours, le beau discours, lors de leur soi-disant CPAS, des escrocs rassemblés là. C'est
Monsieur Tinclair qui a fait le discours, je pense que je dois avoir sa photo dans quelque part. Ce monsieur, c'est lui qui a montré un train fictif à la campagne présidentielle. Il était le ministre des Transports d'Ibrahim Boubacar Keïta. Ce vieux-là, c'est lui qui nous a montré un train fictif. C'est lui qui a dit que le Mali que les trafics ferroviaires vont reprendre bientôt. Il a montré, voilà, screenshot, je pense que j'ai ça ici, là. J'ai la photo du monsieur en question. Attendez. Voilà. Je pense que j'ai la photo du monsieur que je vais vous montrer tout de suite. Le vieux là qui a parlé au nom de CPAS, Moulay Haïdara, du Mali, qui est du CDM. C'est un politicien qui fait partie de l'ancien régime. Ce sont eux qui ont ruiné le Mali. C'est ce même monsieur qui a fait le discours. C'est le même monsieur qui a montré à la télévision du Mali un train, soi-disant, voilà, c'est ce monsieur. Tout le monde connaît ce monsieur-là. Il est dans le CDM. C'est lui qui a fait le beau discours. J'ai vu les Burkinabés en train d'applaudir. Vous ne connaissez pas ce monsieur. Nous, les Maliens, on le connaît. Il est dans le CDM. Il fait partie de l'ancien régime, ceux qui ont détruit l'armée malienne. Je les connais. Si vous ne me croyez pas, allez-y demander dans les archives. Allez-y demander les vrais Maliens. Je ne parle pas des escrocs qui sont en train de crier, de chanter les louanges du président Assimi Goïta. Mais je vous dis la vérité. Ce monsieur-là, c'est lui, il a menti devant les caméras du monde. C'est lui. Aujourd'hui, il fait des beaux discours pour vous tromper. Souvenez-vous, mes frères et sœurs du Burkina et du Niger. Quand on sortait pour dire à bas la France, est-ce que vous connaissiez ces mêmes CDM-là? Ils n'ont pas participé à aucune révolution du Mali. Quand on sortait dans le M5, le CDM n'existait pas. Quand on sortait contre la France, ces gens n'existaient pas. Il y a des opportunistes de la dernière minute qui rentrent dans une révolution, qui l'infiltrent et puis qui le détruisent. Et l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Nous sommes dans la confusion. Je vous informe. Ceux qui ont commencé cette révolution, on les connaît au Mali. Le CDM ne fait pas partir. C'est le CDM qui est en train de circuler les mauvaises nouvelles. C'est le CDM qui veut toujours qu'on continue à se bagarrer. Si on se bagarre entre nous-mêmes, ça arrange ça bénéficie qui? Ça bénéficie la France. C'est le même CDM qui est en train de faire des campagnes pour dire assaut la continuité. C'est-à-dire Assimi Goïta la continuité. Vous savez ce que cela veut dire? Ça veut dire que le CDM prend position entre les militaires eux-mêmes. Le CDM prend la position du côté de Assimi Goïta. Puisque la charte de la transition signée par Assimi Goïta en juin 2022, celui qui veut, je vous montre la charte. C'est le CDM plus Mamadou Awa Gassama. Ce sont ces individus qui sont en train de faire une nouvelle campagne pour dire que le président Assimi Goïta ne doit plus démissionner. Pourtant, dans la charte de la transition, il est écrit noir sur blanc, article 154 de la loi électorale. Celui qui veut, je lui montre. C'est écrit, Assimi Goïta même a signé qu'il va démissionner. Quand un militaire veut se présenter, il démissionne 4 mois avant les élections. C'est le président du CNT qui est un général aussi de l'armée qui doit prendre l'intérim. Ce n'est pas le peuple qui a décidé. Ce sont les 5 généraux qui se sont assis et qui ont réglé ça entre eux. Donc, dans 2 mois, Assimi Goïta doit démissionner. C'est le même CDM qui est en train de faire campagne encore avec Mamadou Awa Gassama, comme quoi que Assimi Goïta ne doit pas démissionner, qu'Assimi doit continuer. Cela veut dire que ces gens veulent créer, ils veulent soudaniser le Mali. Cher peuple du Burkina, du Niger, méfiez-vous de M. Tankara du CDM. Il est en mission de déstabilisation de l'AES. Je vous ai averti. Je ne parle pas pour que vous me croyiez. Ceux qui ont la tête sur les épaules, les preuves sont là. Même la fille métisse qui a insulté les Maliens, elle travaille avec le CDM. Ce sont eux ensemble. C'est les mal élevés, les mal éduqués, les impolis qui sont dans le CDM. Ce sont eux qui ont tout manigancé. Aujourd'hui, ils ne veulent pas que Assimi Goïta démissionne. Si Assimi Goïta ne démissionne pas, ça veut dire que ils disent qu'ils n'ont pas confiance aux autres militaires. Et ce sont les mêmes bouches qui disent que c'est le mouvement collectif pour la défense des militaires. Est-ce que militaire, ça veut dire Assimi seulement? Non. Ils sont 5.
Assimi doit démissionner dans 2 mois. C'est Maliki Diaw qui doit prendre l'intérim. Les CDM s'opposent. Ça veut dire que les CDM, ils ont créé la division entre Assimi Goïta et Choguel. Maintenant, c'est le même CDM qui veut s'opposer à ce que Assimi Goïta démissionne. Pourtant, ce sont les 5 qui ont fait les coups d'État. Et ce sont les 5 qui ont décidé, qui ont signé. Assimi Goïta même a signé. Pourquoi vous mêlez vos sales bouches dans cette affaire? Si Assimi Goïta ne fait pas confiance à son camarade militaire, est-ce qu'il va signer qu'il va démissionner? Donc voilà, entre autres, mes frères et sœurs de Burkina. Je vous informe. Ils sont avec un Burkinabé, Nestor Podassi. C'est le groupe des impolis, des mal élevés. Les CDM là, c'est des mal élevés. Je vous dis, ils sont infiltrés. Ils sont avec des politiciens voleurs. Ils n'ont participé à rien. Les jours du coup d'État contre Assimi Goïta, c'est nous les M5 qui avons accompagné les militaires pour arrêter Ibrahim Boubacar Keïta. Allez-y voir les archives. C'est des espions, des escrocs de la dernière minute, des mal élevés qui créent la division entre les Maliens, qui sont en train de créer la division même entre les militaires. Je vous ai informé encore, pour une dernière fois. Je ne parle pas pour que vous me croyiez. Je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je parle pour dire la vérité. Si cela rentre dans vos têtes, c'est bon, ceux qui comprennent. Mais ceux qui ne veulent rien comprendre, allez-y faire ce que vous voulez. Mais le temps me donnera raison. Je suis le fils de mon père. Je suis un digne Malien qui ne reculera jamais. Qui ne reculera jamais. Et je vous jure, le temps va nous donner raison. Que Dieu bénisse l'AES. Passez excellent week-end.